Et salut à tous, c'est Vantilwax Dimitri, c'est pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le Record Store Day 2023. C'est parti. Alors, comme vous le savez, tous les ans, il y a un événement dans le monde entier et pour tous les fans de vinyle et chez les disquaires indépendants, c'est le Record Store Day. Il s'agit en fait d'une journée spéciale pour les disquaires indépendants où des sorties vinyles exclusives, on va en reparler juste après, sont proposées aux collectionneurs et puis aux fans des plus grands artistes du monde. Chaque année, des artistes sont parrains de l'événement Record Store Day et cette année c'est le groupe The 1975 ou 1975 qui en est le parrain. Comme tous les ans, quelques semaines, quelques mois même avant le Record Store Day, une liste paraît dans chaque pays où on propose de découvrir toutes les sorties exclusives qui vont sortir à l'occasion et le jour même du Record Store Day. Cette année, le Record Store Day, ça tombe le 22 avril 2023. C'est à peu près à la même date, c'était à peu près à la même date, l'année dernière. Je me rappelle, j'étais à Washington. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder la vidéo où j'ai fait le Record Store Day aux États-Unis, où j'ai pu constater un petit peu l'euphorie qu'ont tous les collectionneurs de vinyle pour cette journée spéciale qui leur est consacrée. Je voudrais revenir du coup cette année sur cette nouvelle édition qui aura lieu samedi et sur cette liste qui est sortie il y a maintenant quelques semaines. J'ai épluché la liste à de nombreuses reprises pour essayer de regarder un petit peu ce qui pouvait être d'intéressant et donc j'ai pas forcément trouvé grand chose. J'ai tout de même sélectionné 5 albums que je vais vous présenter tout de suite. Le premier album que j'ai sélectionné, il s'agit d'un live datant du 17 décembre 2002, un live d'un des plus grands rappeurs de la scène new-yorkaise, Nas. Cet album se nomme Made You Look God's Son et donc c'est un live qui a été enregistré le 17 décembre 2002 dans une boîte de nuit qui s'appelle le Webster Hall à Manhattan, sur l'île de Manhattan. C'est un concert légendaire que Nas a fait où il a invité pas mal de potes, notamment Jadakiss. C'est peut-être un album que je vais prendre, mais on parlera tout à la fin des prix. Le deuxième album que je vais vous présenter, il s'agit d'un album un peu spécial, sorti à l'occasion d'une tournée, la tournée australienne du groupe Pearl Jam datant de 2006 à l'occasion de la sortie de leur album Yield. Durant cette tournée, Pearl Jam, toujours en train d'écrire, vous connaissez un petit peu Eddie Vedder, ils ont rédigé en fait un autre album qu'ils ont appelé Giveaway, qu'ils ont rédigé pendant la tournée et donc pour la première fois en vinyle, cet album sera édité et proposé dans le monde entier à 4000 exemplaires. C'est vraiment un album que j'aimerais avoir, c'est dans le top 2-3 de ce que je souhaite avoir pour ce Record Store Day. Là encore, le prix. Le troisième album que j'ai à vous présenter, vous le savez, il y a quand même des BO qui sortent à l'occasion du Record Store Day et cette année, on n'a pas vraiment été gâtés. Mais il y a tout de même une bande originale que j'aimerais avoir en vinyle. Je n'ai pas le premier qui était sorti aussi à l'occasion du Record Store Day d'il y a 1 ou 2 ans. On va parler de la série How to Train Your Dragon avec cette année la sortie du second volet, donc une bande originale composée par John Powell. Ce qu'il faut savoir, c'est que How You Train Your Dragon, ou Dragon en français et Dragon 2, c'est une trilogie, il y a eu 3 films. C'est l'une des trilogies les plus rentables qui a fait presque 1,7 milliard de recettes, milliards de dollars de recettes dans le monde entier. La bande originale de ce film est extraordinaire, mais là encore, j'aimerais la voir, il est dans mon top 2, top 3, mais là encore, le prix. Le quatrième album, c'est aussi un live, et c'est un live mythique d'un groupe que j'aime beaucoup de rock alternatif, qui s'appelle Soul Asylum. Donc Soul Asylum, ou Soul Asylum, si on le dit à la française, c'est un groupe de rock alternatif que j'adore. Ils ont une chanson qui s'appelle Runaway Train, que j'adore, j'écoute tout le temps. En tout cas, elle est dans de nombreuses playlists à moi sur Spotify.
Et donc à l'occasion du Record Store Day, ils sortent un live exclusif jamais sorti en vinyle, qui sort en plus, alors je le regarde sur mon écran, 3050 exemplaires. C'est un live à l'occasion d'un MTV Unplugged, vous connaissez les MTV Unplugged de Nirvana, Alanis Morissette, vous savez que j'aime beaucoup ces albums, j'en ferai même une vidéo spéciale. Et donc ce MTV Unplugged de 1993 de Soul Asylum, il est aussi dans mon top 2, top 3, top 5 de ces sorties du Record Store Day 2023, mais là encore, le prix. Et enfin, le dernier album, vous vous en doutez, si vous avez un petit peu regardé cette liste du Record Store Day 2023, non, on ne va pas parler de Taylor Swift, même si on pourrait en parler longuement. On va parler des Cranberries et du 5e album studio qui s'appelle Wake Up and Smell the Coffee. Donc c'est le 5e album studio des Cranberries, jamais sorti en vinyle. C'est la première fois que ça sort en vinyle, je crois que ça sort en 4000 exemplaires. Donc c'est en plus un vinyle. Alors cet album, je le connais un peu moins des Cranberries, j'aime beaucoup ce groupe irlandais. Mais ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est tout le travail qui a été fait, notamment... Storm Thorgerson quand même pour la cover, je me suis beaucoup renseigné sur ce photographe qui a fait pas mal de covers et notamment pour Pink Floyd, et du coup c'est vrai que moi il m'inspire cet album, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le découvrir, de le creuser et de me mettre à collectionner aussi du Cranberries, mais là encore le prix. Vous l'aurez compris, cette année, j'ai fait une petite sélection de 5 albums du Record Store Day 2023. C'est à chaque fois des albums qui seront réédités, parce que souvent vous avez des sorties exclusives, donc qui ne sortent que le jour du Record Store Day, mais vous pouvez aussi avoir des sorties, des first release, et donc les first release, faut pas s'inquiéter, ça sortira dans 1 an, dans 6 mois, dans 9 mois, ça sortira pour tout le monde, donc faut pas s'inquiéter. Pourquoi cette année, je fais un petit peu la tête par rapport au Record Store Day, c'est que comparé à l'année dernière, où les prix étaient déjà élevés, cette année c'est l'hécatombe. Aucun vinyle n'est en dessous des 40 €. Aucun vinyle ne permet de justifier cette somme astronomique. Généralement, les vinyles sont à l'entour de 45, 50, 55. C'est dramatique. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais y aller ? Est-ce que je vais pas y aller ? Je pense que je vais y aller. Je vais me laisser tenter par un petit peu l'euphorie qu'il y a autour du Record Store Day. Je vais aller rendre visite aux disquaires lillois pour essayer de me donner une autre avis sur ces derniers. Mais j'espère que c'est la dernière fois que le Record Store Day, on aura droit à des prix aussi ahurissants. Ça fait mal à tout le monde, ça fait mal à la fois au disquaire, qui lui aura beaucoup de mal à écouler ses disques, parce que vu les tarifs, il ne les vendra pas, ça c'est sûr et certain. Et ça fait aussi beaucoup de mal aux collectionneurs qui, pour le coup, voilà, c'est quand même un budget. C'est une journée dans l'année, certes, mais voilà, c'est pas fameux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous souhaitez acheter pour le Record Store Day 2023, vos avis sur cette journée, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!